Je remercie également tous nos recruteurs présents aujourd'hui qui prendront donc la parole un à un. Donc, j'invite également ceux qui nous regardent de partager les liens donc YouTube et Facebook à vos amis pour que vous puissiez donc animer la cérémonie avec nous. Moi, je suis Elena, je m'occupe des partenaires écoles sur DocFinance. J'ai organisé donc ce trophée DocFinance avec donc mes collègues Maureen et Marianne qui m'ont aidé donc à organiser tout ce trophée. J'ai été également donc en contact direct avec les recruteurs pour organiser donc cette belle cérémonie. Donc nous avons aujourd'hui avec nous la Banque des Lubac, BPI France, le Crédit Agricole Assurance, Dexia, Inextenso, LCL et XTB. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément bien DocFinance, je vais faire un petit rappel. Donc on est le premier réseau social de France spécialisé en finance. Maintenant, on comptabilise plus de 750 000 membres sur notre plateforme. On existe depuis 10 ans maintenant. On a environ plus de 4 millions de visites sur notre plateforme et on est donc le leader sur le marché. On a environ, on pourrait retrouver sur notre plateforme une vingtaine d'actualités par jour et on a donc plus de 10 000 offres à pourvoir. Donc également, je vais expliquer un peu donc, ce fameux trophée DocFinance. Donc cette année, nous avions eu l'honneur d'avoir 556 étudiants qui ont participé donc à des épreuves, donc que ce soit qualificatives ou finales. Nous avons eu 15 étapes écoles, donc 15 partenaires qui ont eu l'opportunité d'avoir une étape dans leur école. Donc ils devaient répondre à 20 questions dans un temps donné pour chaque école. Nous avons ici également donc une étape du meilleur financier. C'était en fait une étape candidat libre qui permettait en fait une seconde chance à tous les candidats d'être qualifiés pour la finale. Et enfin, nous avons eu l'honneur aussi également d'avoir une étape donc guidée XTB. Donc ensuite, les candidats présélectionnés ont dû rendre une analyse financière et répondre à un quiz sur plusieurs thèmes de la finance. Et ensuite, on a pu avoir donc un classement final. Donc aujourd'hui, nous allons annoncer le top 10. Nous aurons l'honneur de l'annoncer par nos recruteurs. Et pour rappel également, donc le premier recevra le dernier iPhone. Le deuxième et troisième recevront donc un bon cadeau de 100 €. Et enfin, les autres qualifiés recevront donc un bon cadeau de 50 €. Maintenant, je vais laisser donc la parole aux recruteurs. Donc, chacun va présenter l'entreprise et également les offres qu'ils ont donc à pourvoir chez eux. Évidemment, vous retrouverez donc toutes leurs offres et leurs actualités et événements sur DocFinance et aussi également donc quelques offres sur le site du trophée DocFinance que nous pourrons partager par la suite. Je vais donc donner la parole à Banque des Lubac avec donc Alexia. Merci Elena. Donc, bonjour à tous. Alexia Dubois, moi je suis DRH groupe au sein de la Banque de Lubac, donc une banque familiale historique. On s'est développé sur des activités de niche. On est aujourd'hui donc une banque indépendante. On n'est pas adossé à un grand groupe. Donc, on est présent sur 12 sites, environ 300 collaborateurs. Donc, on peut développer sur des métiers de niche comme la banque judiciaire, donc sur des offres en fait spécialisées pour les entreprises en difficulté, sur une offre pour les administrateurs de biens, tout ce qui est syndic de copropriété. On a aussi une partie banque des entreprises, on va dire dite classique, une partie gestion d'épargne, donc qui comprend aussi tout ce qui est patrimonial. Donc, une branche aussi de CIB, donc correspondante Corporate Investment Bank, pardon, je vais y arriver. Donc, tout ce qui est levée de fonds, introduction en bourse. On ne fait pas de levée de fonds, on fait du conseil en introduction en bourse et M&A. On a aussi une activité de correspondante banking, 2 filiales, une filiale d'asset management et une filiale de recouvrement. Donc, on a une diversité d'activités qui est assez importante et il y a eu un fort développement au niveau de la banque, donc au niveau commercial. Donc, l'année dernière, on a recruté à peu près 90 personnes donc, sur l'année depuis mi-2021.
depuis le milieu de l'année 2021. Et on a ouvert 9 bureaux de représentation commerciale en France. Donc, il y a un vrai développement commercial de la banque et aussi de ses filiales, avec aussi un accompagnement et la création d'un pôle, on va dire, innovation, parce qu'on est aujourd'hui la première banque française à être enregistrée PSAN, donc pour l'achat, la vente et donc la conservation de cryptoactifs. Et on a aussi d'autres projets innovants qu'on va lancer voilà, dans l'année et dans les années à venir. Donc, on a vraiment voilà, on est une banque familiale indépendante avec aussi on va dire, une démarche premium vis-à-vis de nos clients. Donc, c'est très important. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert des bureaux de représentation un peu partout en France. C'est pour être au plus proche de notre clientèle. Donc, pour délivrer un service premium avec voilà, un interlocuteur direct et privilégié pour notre clientèle. Donc, on recrute un peu sur l'ensemble des métiers de la banque. Donc, ça peut être le réglementaire, la conformité, le commercial, les risques et aussi tout ce qui peut être aussi back-office ou middle office où on prend aussi des alternants. On a aujourd'hui une vingtaine d'alternants chez nous. Donc, pour nous, c'est très important de capitaliser voilà, sur les étudiants, de les accompagner dans leur formation et de pouvoir voilà, leur donner un premier pied à l'étrier dans l'entreprise. Et donc, on serait ravis d'accueillir encore pour la rentrée 2022 de nouveaux étudiants. Donc, vous pourrez retrouver donc, le lien vers le site carrière aussi donc, de la banque avec les différentes offres d'emploi qu'on propose chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexia. Du coup, maintenant, on va passer avec donc, Khaled pour BPI France. Bonjour à toutes et à tous, Khaled Kedar. Moi, je suis responsable développement RH et formation au sein de l'entité BPI France Investissement du groupe BPI France. Aujourd'hui, BPI France représente 3500 collaborateurs répartis sur une cinquantaine d'antennes partout en France, ce qui permet à BPI France d'exercer ses différentes activités sur tout le territoire français et pouvoir soutenir, comme on le fait chaque année, 80 000 entreprises françaises, de la TPE à l'ETI, en accélérant leur développement en France comme à l'international et en renforçant leur capacité d'innovation. Aussi bien banque à travers ses interventions en crédit, en garantie et en fonds propres, BPI France est aussi coach grâce à des accélérateurs, des laboratoires d'idées à travers le lab ou bien un incubateur via son hub parisien dédié aux startups innovantes. Aujourd'hui, comme le dit notre directeur général, BPI France veut être le catalyseur de toutes les volontés d'entreprendre. Le rôle de BPI France aujourd'hui se joue bien sûr avec les banques privées pour le développement et la compétitivité de la France, et ses sociétés dans les domaines d'innovation. Et BPI France vient animer une scène économique en organisant de grands événements en plus, tels que BPI France InnoGénération, un grand rendez-vous qui permet aux entrepreneurs ou encore des grands groupes de se rencontrer, de networker, et cette mise en relation qui aujourd'hui a un grand levier des produits et des services que propose BPI France à ses clients. Par tout ça, BPI France se veut donc l'interlocuteur, je dirais, dédié aux entrepreneurs à toute étape de la vie de leurs entreprises, de la création jusqu'à l'entrée en bourse. Et pour cela, donc, on a plusieurs produits, comme je le disais, du financement, de l'investissement en capital, aujourd'hui avec une direction de l'accompagnement, de l'université où on forme les dirigeants. Ce qui m'amène à dire que la palette de métiers chez BPI France est très, très, très large et nos offres d'emploi, en l'occurrence, le sont aussi. Sur la partie recrutement, on a un gros enjeu aussi de marque employeur qu'on développe avec notre présence auprès des écoles, auprès des forums où nos équipes RH et nos opérationnels sont très présents pour expliquer le quotidien de nos salariés, leur métier, les formations auxquelles ils ont accès pour les outiller dans l'exercice de leurs fonctions. Et aujourd'hui, toutes nos offres, à la fois stage, alternance ou emploi, sont présentes via notre lien Talent BPI France, que je pense vous allez avoir dans
dans le chat et aussi sur notre page DocFinance. En tout cas, l'équipe RH ou bien nos opérations aussi sont très disponibles via les réseaux professionnels aujourd'hui pour échanger. On est aussi membre de plusieurs plateformes de mentoring auprès de jeunes pour les aider à la fois dans leur orientation professionnelle, dans le choix de leur métier. Et c'est une valeur qui nous est chère, ce levier de mentorat, de transmission. Voilà. Donc, si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Et comme je le disais, toutes nos offres sont visibles via le lien qui sera partagé dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Khaled. Oui, comme vous dites bien, surtout n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur les vidéos, soit YouTube ou sur Facebook. On pourra donc les afficher et donc vous répondre si vous avez des questions. Évidemment, tous les liens seront mis donc en commentaire également pour les offres. Et du coup, maintenant, on passe donc au Crédit Agricole Assurance avec Anne-Marie. Bonjour à tous, donc moi je suis Anne-Marie Costa, je suis chargée de recrutement chez Crédit Agricole Assurance et j'interviens principalement sur ce qu'on appelle le recrutement jeune, donc le recrutement des alternants, des stagiaires et des VIE. Et je suis aujourd'hui accompagnée par Elisa qui est en alternance et qui travaille avec moi, qui est présente en observation aujourd'hui. Pour vous présenter Crédit Agricole Assurance. Donc nous, en fait, on est une filiale du groupe bancaire Crédit Agricole et notre rôle au sein de ce grand groupe, c'est de mettre en place des solutions d'assurance pour les clients. Donc en fait, nous, on va travailler sur 3 activités assurantielles principales. Donc ce qu'on appelle l'assurance vie, donc c'est tout ce qui est lié à l'épargne retraite, l'assurance dommage, mais également de manière plus globale, ce qu'on appelle l'assurance collective, emprunteur et la prévoyance. Donc nous, on a vraiment ce rôle de conception et de mise en place d'offres et de solutions d'assurance. Et par la suite, ces offres d'assurance sont transmises aux caisses régionales et au LCL qui est également présent aujourd'hui. Et ce sont les agences qui vont du coup diffuser aux clients les produits que l'on met en place. Donc en termes de clientèle, c'est très large puisqu'on s'adresse à des particuliers, à des professionnels, à des entreprises, à des agriculteurs. C'est vrai qu'on a une empreinte agricole très forte puisque le groupe Crédit Agricole, de manière globale, a été la première banque à proposer des solutions bancaires aux agriculteurs. Donc c'est vraiment une empreinte rurale qui nous tient très, très à cœur. Pour vous donner quelques chiffres un peu clés, le groupe Crédit Agricole Assurance regroupe 5300 collaborateurs et nous sommes présents dans à peu près 8 pays, donc principalement en France, mais aussi au Portugal, en Irlande, en Italie et au Luxembourg. Donc ce sont les 4 pays où on est le plus présent aujourd'hui. Et notre siège est dans le 15e arrondissement, donc à Montparnasse. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le groupe Crédit Agricole est leader sur le marché de l'assurance en France et également sur le marché international, puisqu'on est le premier bancassureur européen également. Pour revenir maintenant sur une partie un petit peu plus RH, un petit peu plus orientée au recrutement. Donc le recrutement des jeunes, c'est vraiment un enjeu essentiel chez nous. On recrute chaque année près de 60 stagiaires, plus de 150 alternants et près de entre 10 et 15 VIE à peu près. Donc on a une vraie volonté d'intégrer et de recruter les jeunes chez nous, sachant qu'on a un taux de transformation très, très important puisqu'on est à 55% d'alternants qui basculent en CDI ou CDD après leur contrat en alternance. Voilà, ça vous montre à quel point pour nous, un alternant est vraiment essentiel et ce sont des jeunes qu'on projette vraiment au sein de l'entreprise sur le long terme. On a encore quelques offres à pourvoir en alternance. On a également quelques VIE qui sont toujours à pourvoir. On est une entreprise et une filiale assurantielle, mais on a un large éventail de métiers. On a des postes en finance, en audit, en IT, en marketing, en com. En fait, au sein du groupe Crédit Agricole Assurance, il y a une vraie diversité de postes et de métiers qui fait que notre entreprise s'adresse vraiment à toutes les écoles, à tous les niveaux de formation et à tous les cursus. Et on a encore à ce jour une cinquantaine de postes en alternance à pourvoir. Donc, si vous êtes intéressé par l'alternance, que vous êtes toujours en recherche, je vous invite bien sûr à consulter le site de recrutement du groupe. Si vous recherchez un CDI ou un CDD ou un VIE ou autre, il y a également toutes les offres qui sont du coup sur le lien, sur le site carrière. Je vous invite également, si vous aimez
aimez bien tout ce qui est lié au réseau, à vous connecter sur notre page LinkedIn et notre page Instagram. On y est très actif, on publie pas mal de news, d'actualités et on met souvent en avant également des offres à pourvoir. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le monde de la banque et par le monde de l'assurance, voilà, je vous invite vraiment à venir à nous rejoindre et à en savoir un petit peu plus sur nous. On est ravis en tout cas que vous soyez présents pour ce trophée. On a conscience que c'est pas toujours évident de devoir voilà, alterner les cours, les stages et l'alternance et en plus se challenger avec un trophée. Voilà, je tenais vraiment au nom du groupe Crédit Agricole Assurance à vous féliciter pour ça. Et puis je vous souhaite une excellente remise de prix. Merci beaucoup Anne-Marie et merci beaucoup Elisa. Maintenant, nous allons passer donc à Christine pour l'entreprise Dexia. J'avais oublié le micro. Ouais. Ah oui, super. On dirait que ça arrive à quelqu'un, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je reprends. Donc, je suis Christine Gauthier, chargée de recrutement et marque employeur chez Dexia depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé chez Dexia en alternance. Donc, je suis passée par la bonne école de formation de l'alternance et notamment chez Dexia. Pour tout vous dire par rapport à Dexia, on est une banque qui n'est pas forcément connue des particuliers puisque nous ne sommes pas une banque de réseau, de détail. Nous sommes la banque destinée aux collectivités locales. Donc ça a toujours été notre métier historique sur la partie française, puisque par exemple en Belgique, on était une banque de détail auparavant, mais voilà, on a cédé cette activité. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la partie crédit aux collectivités locales. Avec une petite précision, on est vraiment dans un contexte inédit chez Dexia, puisqu'aujourd'hui, on est en gestion extinctive. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de business chez nous, donc il n'y aura pas de poste de commerciaux à proprement dit. On gère un bilan conséquent de 132 milliards d'euros pour les 10 prochaines années. Donc, aujourd'hui, nous sommes une banque, on va dire, qui a une durée limitée et pour autant, on recrute encore beaucoup. Il y a un très bon climat social, je vous rassure. Il y a encore beaucoup de projets et justement, en fait, aujourd'hui, la situation et la taille humaine de l'entreprise, on est 540 alors dans le monde, mais on est très, très européen. On est 380 à Paris et ensuite, c'est Dublin, Londres, Rome et la Belgique où on va retrouver des collaborateurs. Mais la majorité de nos collaborateurs sont à la Défense, avec donc une taille humaine, comme je vous disais, qui nous permet d'avoir moins de strates hiérarchiques, une communication beaucoup plus fluide. Par exemple, je suis toute seule au recrutement. J'ai la chance d'avoir un terrain de jeu extrêmement large. Je recrute sur toutes les fonctions. Et quand je prépare mes reportings, ils vont directement au régulateur. 2 fois par an, je vois le CEO pour lui montrer les chiffres du recrutement. Donc, voilà, au sein de Dexia, c'est vrai qu'il y a une vraie visibilité en tant que collaborateur qui nous permet aussi voilà, d'avoir une certaine légitimité et de jouer vraiment sur un terrain très, très, très large et d'amener aussi l'amélioration continue sur nos postes. On a beaucoup de projets en cours. Donc, je suis sur le recrutement, sur la marque employeur et aussi sur le campus management. Cela fait 3 ans que j'impulse ce campus management. Alors, malheureusement, les 2 années de Covid ne m'ont pas permis de faire autant d'événements que je voulais. Cette année, on s'est extrêmement bien rattrapé. Je travaille avec un alternant qui s'appelle Victor, qui n'est pas avec moi puisqu'il passe ses examens en ce moment. Voilà, il travaille, donc on fait des événements. Par exemple, la semaine dernière, on a fait venir l'APEC pour aider nos jeunes diplômés qui vont sortir dans quelques semaines à pouvoir se préparer à la recherche d'emploi, même si on tente toujours de garder au maximum nos alternants, nos stagiaires. Ce n'est pas forcément
possible. Donc, on les prépare à pouvoir trouver facilement à la sortie de Dexia. Tous les mercredis midi, les stagiaires alternants se retrouvent entre eux et font des déjeuners. Et comme je vous disais, nous, au niveau RH, on fait des petits déjeuners spécial alternants, stagiaires et VIE, ce qui permet d'avoir une belle communauté pour nos jeunes. Et vraiment, ils l'apprécient. Hein. Encore cet après-midi, j'ai reçu une stagiaire qui part à la fin du mois et qui me dit je suis ravie de pouvoir continuer avec les jeunes de Dexia sans toujours y être. Et ça active aussi un certain réseau pour après, pour leur recherche. On est toujours en pleine campagne d'alternance. On a des postes en risque marché, des postes en risque de crédit, en financement de projet. On a aussi un poste en assistance front office, donc directement en salle de marché. On a peu de stages en ce moment. On est vraiment plutôt sur l'alternance. Donc, n'hésitez pas à regarder nos offres. Et des VIE aussi, à Dublin et à Bruxelles sur de la modélisation. La chance que vous aurez en venant chez Dexia, c'est d'évoluer dans un contexte à petite échelle auprès de très grands experts. Il y a un bel attachement à l'entreprise. Hein, comme je vous disais, par exemple, moi, ça fait 10 ans que j'y suis. Et alors que je suis plutôt de la génération qui bouge tous les 3 ans. Donc, voilà, ça prouve qu'il y a de belles choses encore à venir chez nous. Merci beaucoup, Christine. On a donc un commentaire, j'en profite pour mettre les commentaires en avant, de Sofiane qui dit que j'ai un bachelor en business management, ingénieur d'affaires et je cherche un job. Donc, je pense que c'était destiné donc, à tous ceux qui ont parlé juste avant. J'imagine que peut-être soit Christine ou d'autres qui ont parlé avant, est-ce qu'avec un bachelor en business management, ingénieur d'affaires, il y aurait donc une opportunité chez vous? Alors, chez Dexia, on n'est pas sur la partie affaires, justement. On n'a plus de business. Donc, nous, ce sera pas sur ce type de métier qu'on recrutera. Pardon. Ok. Et peut-être d'autres personnes, par exemple, tous ceux qui ont parlé juste avant, le Crédit Agricole Assurance ou la banque, BPI. Moi, ce que je proposais à Sofiane, c'est peut-être de consulter nos offres respectives et de regarder le profil qui lui correspondrait le plus et postuler aussi. Donc, parce que là, je ne sais pas en tout cas dans son cursus ce qu'il a pu suivre. Et l'idée, c'est de regarder les offres que tout le monde propose et qu'il regarde celles qui l'intéressent le plus. Très bien, merci beaucoup. Pour Crédit Agricole Assurance aussi, il faut consulter nos offres parce que c'est vrai que moi, j'ai plus de visibilité sur l'alternance. En ce moment, et un peu moins sur les postes en CDI. Donc, il ne faut pas hésiter, bien sûr, à aller sur notre site et aller trouver l'offre qui conviendrait éventuellement. Merci beaucoup. Alors, du coup, maintenant, on passe à LCL avec Anthony. Merci Elena, bonjour à tous. Donc, je suis Anthony Sago, je suis chef de projet au sein de la DRH de LCL, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, voilà, que beaucoup d'entre vous connaissent. Hein. Juste pour rappel, LCL, c'est une banque de détail sur 3 marchés, dont je vais vous parler après, voilà, qui est une entité du groupe Crédit Agricole, voilà, depuis l'année 2005. Et c'est surtout la banque des urbains avec des implantations essentiellement au cœur des grandes villes, mais pas que. Pour vous donner les différents marchés sur lesquels on opère, il y a bien entendu le marché des particuliers, où nous avons plus de 6 millions de clients un peu partout en France et sur Monaco. C'est aussi le marché des professionnels avec des agences dédiées, des espaces professionnels. On a plus de 350 000 pros au quotidien, voilà, des commerçants, des entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises et beaucoup de professions libérales qui nous font confiance, en tout cas au quotidien. Un autre marché, c'est celui de la banque privée, là où nous avons plus de 250 000 relations. Donc, quand on parle de relations, c'est famille en global, hein, au sens large notamment. C'est aussi plus de 30 000 grandes entreprises, voilà, des grands noms, voilà, que je ne vous citerai pas ici, mais en tout cas qui sont clients de chez LCL, ce qui fait de nous, voilà, une des plus grandes banques de détail en France. LCL, pour vous donner l'esprit de l'entreprise,
a un objectif qui est commun à tous les collaborateurs, qu'ils soient en face des clients ou bien en fonction centrale, c'est la satisfaction du client. Et ça, en tout cas, ça transpire au quotidien dans toutes nos actions. Et bien entendu, c'est en lien avec notre mission au quotidien, qui est d'aider et de soutenir l'économie, tant, je vous l'ai dit, au niveau des ménages, des entreprises ou des institutions, voilà, sur le financement de l'immobilier, des transports, du développement d'activités, de la construction et de la transmission des patrimoines. En ce qui concerne la partie RH de LCL, LCL en CDI, c'est plus de 1200 embauches à l'année, tout confondu, que ce soit sur nos réseaux, en marketing, en RH, sur tous nos métiers. C'est plus de 800 offres sur l'alternance, dont 600 qui sont sur le réseau, notamment beaucoup d'offres sur les réseaux retail et sur la banque privée. Pour vous donner l'info, à aujourd'hui, nous, on a encore 200 besoins à couvrir sur l'Île-de-France en particulier en ce qui concerne l'alternance pour la rentrée prochaine. Voilà, sur différentes formations telles que la gestion privée, la finance d'entreprise et tout ce qui peut être lié en tout cas à l'activité bancaire. Voilà, pour le CDI et sur la partie jeune, je vais reprendre effectivement ce qui a été dit par ma collègue de Crédit Agricole Assurance. Voilà, un énorme recrutement. Alors, c'est impulsé non seulement par le groupe, mais par toutes les entités aussi. Un recrutement chez les jeunes. On a énormément de jeunes avec plus ou moins de bagages en termes d'études qui viennent nous rejoindre, notamment par nos parcours de formation qui sont assez bien faits et surtout très innovants, notamment sur des marchés comme celui de la Banque des entreprises et de la banque privée, là où nous proposons des parcours de formation sur plusieurs mois. Et en tout cas, on donne leur chance aux personnes. Il y a des vraies opportunités, que ce soit dans des lignes métiers ou bien sur des changements de métier. J'en suis la preuve la plus flagrante puisque j'ai un parcours, moi, qui a été pendant plus de 17 ans sur les réseaux d'agences, des métiers commerciaux, métiers de management. Et ensuite, j'ai pu partir sur des métiers d'animation commerciale, de formation et depuis 3 ans, au sein des grands projets de la DRH de LCL. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, le lien va vous être en tout cas partagé. Et j'engage à tous ceux qui ont plein de questions et qui ne pourront pas les poser ce soir de nous contacter et notamment s'ils le souhaitent de me contacter via LinkedIn aussi. Merci beaucoup Anthony. Et on termine donc toutes ces présentations avec donc François qui représente aujourd'hui XTB France. Bonjour Elena, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci à Doc Finance également, j'en profite au passage. Donc moi, je suis François Fenech, je suis le responsable du développement stratégique chez XTB. Donc je représente un peu finalement la partie finance de marché dans le cadre de cet événement, puisque XTB, c'est un courtier en ligne. Si vous ne le connaissez pas, c'est une multinationale. C'est un groupe qui est situé dans une quinzaine de pays physiquement et dans quasiment le monde entier, toute l'Europe, l'Afrique, le Maghreb, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique du Sud. Donc concrètement, XTB, c'est un broker, donc c'est simplement l'intermédiaire entre les marchés financiers et les clients. XTB, c'est un broker qui s'adresse principalement à la clientèle des particuliers, donc c'est-à-dire à n'importe quel investisseur lambda qui souhaite investir son épargne en bourse. XTB, c'est également une plateforme, Xstation 5, qui permet très facilement, via le téléphone, le PC ou le Mac, bien sûr, d'investir sur les marchés. En termes de produits, ça couvre un spectre assez large, le forex, les indices, les matières premières pour la partie liée au trading ou encore même les crypto-monnaies. Et pour ce qui est du grand public, évidemment, les actions, les ETF dont on parle beaucoup aujourd'hui, même si la situation sur les marchés est très délicate depuis plusieurs semaines. C'est des actions qui sont proposées aujourd'hui avec 0 commission par XTB. En termes de détails, puisque des courtiers, finalement, il y en a pléthore sur Internet, vous avez dû le voir en tapant quelques mots-clés sur Google. XTB, je dois le préciser, c'est un groupe qui est présent physiquement en France. Donc, c'est une quinzaine de collaborateurs. Les effectifs sont censés doubler d'ici 3 ans. C'est plus de 500 collaborateurs dans le monde. Et c'est un groupe qui est présent physiquement en France depuis 2010. Le groupe existe depuis 2002, mais les bureaux parisiens existent depuis 2010. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de présentation de la société. C'est l'un des 5 plus gros brokers aujourd'hui au monde depuis 2020.
Et je vous invite pour le reste à consulter notre site internet si vous souhaitez plus de détails. Je vais être très pragmatique en termes de recrutement. Vous l'avez compris, XTB, c'est une petite équipe en France. Donc, si la finance de marché vous intéresse, aujourd'hui, XTB recrute un sales junior, donc un vendeur junior, et un stagiaire analyste, puisque XTB a également évidemment un département formation avec beaucoup de contenu pédagogique, mais aussi un département analyse qui est extrêmement actif, très sollicité par les médias et qui doit fournir énormément de contenu quotidiennement à toute notre clientèle d'investisseurs. Merci beaucoup François, désolé, petit problème de micro. Du coup, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Comme vous l'avez tous dit, vous retrouvez donc toutes les informations et les offres d'emploi sur leur site, qui sont en commentaire, mais également sur DocFinance, parce qu'il faut savoir que tous nos recruteurs présents aujourd'hui sont présents sur DocFinance. Du coup, maintenant, nous allons donc passer aux annonces des classements de chaque étape. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc eu 15 étapes écoles. Nous voulions vraiment mettre en avant donc, tous les étudiants qui ont réussi à faire partie du top 5 de chaque école. On va donc faire dans l'ordre chronologique, en commençant par du coup l'étape ISG. ISG, partenaire de DocFinance. Donc, nous avons eu un classement avec, je crois que ça a été la seule fille première de tous les classements. Donc, félicitations en tout cas aux 5. Ensuite, nous avons eu du coup le classement de l'IAE Tour. Donc, pareil, partenaire est présent sur DocFinance avec donc les top 5 des étudiants. Ensuite, nous avons donc eu le partenaire EasyFa Plus-Value, donc il n'a pas encore sa page sur DocFinance, mais qui a voulu faire participer ses étudiants à ce challenge étudiant. Et donc, merci à tous les 5. Ensuite, merci également aux étudiants de l'ESAM. ESAM, je crois, partenaire de DocFinance et un présent sur DocFinance, avec donc le classement de ces 5 étudiants. Ensuite, nous avons eu le classement de Cage, donc pareil, présent sur DocFinance déjà depuis plus de 3-4 ans. Ensuite, nous avons eu le classement de l'IAE Paris, qui a donc pu partager ce test-là à ses étudiants, mais également à ses professionnels qui reprennent leurs études. Également, merci à l'IAE Nantes, donc qui est partenaire de DocFinance, qui a participé pour la première fois cette année à ce grand challenge. Donc, merci aux étudiants. Nous avons aussi l'honneur d'avoir la participation de CMF, l'association de Centrale Marseille. Donc, merci aux étudiants. Il y a eu beaucoup de participants à cette épreuve. Ensuite, nous avons eu donc l'école SLSK, donc aussi très ancien partenaire de DocFinance. Nous remercions tous ces étudiants-là pour leur participation. Nous avons également encore une autre association d'étudiants, donc là, l'association de l'école Grenoble École de Management. Nous avons eu également une autre association, donc la dernière association, donc Télécom Paris, donc école d'ingénieurs qui a voulu participer donc, à cette compétition de finance. Merci en tout cas à tous les participants et bravo, félicitations aux 5 premiers. Après, nous avons eu donc Formapost, première année. Donc, eux, ils sont présents sur DocFinance, mais c'est leur première année au trophée DocFinance. Donc, félicitations à ces 5 meilleurs étudiants. Nous avons également l'ESC Clermont, qui, je crois, est une première pour eux aussi. Merci et félicitations au top 5. Ensuite, nous avons eu donc l'école PPA et MG2 qui ont rassemblé leur étape. Et nous avons eu donc un top 5 des étudiants seulement de PPA. Et ensuite, enfin, la dernière étape école, donc avec notre aussi également un ancien partenaire qui est présent sur DocFinance avec l'école Financia. Donc, félicitations aux 5 premiers. Nous avons eu aussi également, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une étape candidat libre. Donc, c'était vraiment une étape qui était ouverte à tous les étudiants, donc peu importe les écoles, qu'elles soient présentes ou non sur DocFinance. Et nous avons voulu faire un top 10 des écoles, des étudiants, pardon.
Et donc, nous remercions tous ces étudiants-là qui se sont démarqués face aux centaines d'étudiants qui ont participé à cette étape-là. Et enfin, nous avons eu donc l'étape XTB. Donc, 4 étudiants ont réussi à le faire le plus grand nombre sur la plateforme. Donc, nous félicitons aussi ces étudiants-là qui ont été participants de ce grand challenge. Donc, on voulait remercier également tous les étudiants et pas seulement le top 5 de chaque étape école. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu 556 étudiants participants. Nous voulions remercier tous ces étudiants-là, également ceux qui ont été non qualifiés de l'étape candidat libre et les participants de l'étape XTB. Nous voulions remercier également toutes les écoles partenaires, donc des écoles qui ont fait leur propre étape dans leur école et donc partenaires du Trophée Doc Finance, mais également les écoles, les étudiants en fait qui ont été qualifiés et qui sont dans une école qui n'ont pas forcément partenaire de Doc Finance. Et plus particulièrement nos jurés, ceux qui ont corrigé les multiples analyses financières des étapes finales. Donc, pour rappel, l'étape finale, c'était une analyse financière à rendre et également un quiz d'une soixantaine de questions avec un temps donné sur Doc Finance. Maintenant, nous allons annoncer le top 10 du classement final. Alors, du coup, ça va être au tour des recruteurs de les annoncer. Donc, on va annoncer du 10e jusqu'au 1er. Comme ça, il y a un peu plus de suspense. Et je donne la main à Alexia pour l'annonce du 10e et du 9e étudiant. Merci Elena. Donc, pour la 10e place du Trophée Doc Finance, Sébastien Olivier, qui a obtenu la note de 14, qui est étudiant à l'IAE de Lyon et en stage actuellement à la Société Générale. Donc, félicitations à Sébastien. En 9e position, nous avons Pierre Jagard, qui est étudiant, qui a eu 14,1, qui est étudiant à l'ESCA et qui est en stage au Crédit Coopérative. Donc, félicitations également à Pierre. Donc, tous les deux vont avoir un bon cadeau de 50 € à utiliser dans plusieurs marques. Merci beaucoup. De rien. Ensuite, nous avons l'annonce du 8e et du 7e. Ah, Kellen, on ne vous entend pas. Petit problème de micro. Pas de souci. Après Christine, c'était à mon tour de faire la petite gaffe. Vous avez dû lire sur mes lèvres, c'est Thomas Favreau qui est 8e avec la note de 14,3. Thomas Favreau qui est à l'IAE Nantes et qui est en stage au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Bravo et félicitations à toi. Et en 7e place, Joris Becker qui a la note de 14,5, qui est à l'IAE de Paris et qui est en CDI chez Cola. Bravo à toi, Joris, et à Thomas, et félicitations pour tout le monde. Merci beaucoup. Ensuite, nous allons passer à l'annonce du 7e et du 6e. Alors, à la 6e place, Baptiste Rouxel, qui a eu 14,9 et qui est étudiant à l'IAE. Donc, félicitations Baptiste, tu remportes un bon cadeau de 50 €. Et à la 5e place, Quentin Berger, qui a obtenu 15, qui est étudiant à Cage. Bravo Quentin, tu obtiens également un bon cadeau de 50 €. Merci beaucoup. Ensuite, nous sommes au 5e et 4e, si je ne me trompe pas. C'était voilà. C'est 4e et 3e, je crois. Ah, 4e et 3e, pardon. Pas de souci. Donc pour la 4e place, félicitations à Victor Cornet, qui a eu la note de 15,65, qui est à l'ESCA et actuellement chez Total Energy. Donc un bon de cadeau de 50 €. Ensuite, à la 3e place, Louis Darvois, avec la note de 15,7. Il est à l'école de Grenoble, école de management, chez Géodis, et il remporte un bon cadeau de 100 €. Bravo à vous deux et à l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Et donc l'annonce du 2e avec LCL. Alors, arrivant
deuxième position du trophée Doc Finance avec une note de 15,9. C'est Maxime Lost, qui est étudiant à Cage et qui travaille actuellement en stage chez Airteam. Voilà, donc félicitations à lui. Voilà, et à cette belle réussite, il remporte un bon cadeau de 100 €. Merci beaucoup. Et enfin, donc le grand gagnant du trophée Doc Finance 2022, c'est donc François de XTB qui va nous l'annoncer. Et le nom du grand gagnant du trophée Doc Finance avec la note de 19 est Axel Ekak, j'espère que je prononce bien son nom. Il est étudiant à l'ESL LCA Business School Paris et il travaille en alternance chez BNP Paribas. Bravo Axel, tu remportes un iPhone. Bravo. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, bravo à Axel qui remporte donc le dernier iPhone. Alors, je ne sais pas s'il est connecté, s'il a pu voir qu'il a gagné ce grand challenge étudiant. En tout cas, je vous remercie donc et félicitations surtout au top 10 de ce challenge, de cette compétition. Donc, on contactera pour les bons cadeaux et pour l'iPhone pour Axel. Je voulais remercier également donc, pour tous les recruteurs d'avoir pu donc, participer à ce live et d'avoir pu donc, annoncer tous les grands gagnants. Et puis merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci beaucoup Elena. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis surtout, n'hésitez pas, en tout cas ceux qui nous regardent, de partager et puis de commenter. On pourra donc vous répondre, en tout cas, Doc Finance pourra vous répondre si vous avez des questions par rapport à ce challenge, s'il y a une étape l'année prochaine avec vous. Et puis évidemment aussi avec les recruteurs. Merci beaucoup en tout cas à tous. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Très belle Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.